La nativité est célébrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, catholiques et protestants ont prié pour la paix et l'amour. Dans cette édition, on va également s'intéresser à l'incontournable chant de Noël, Douce nuit, Sainte nuit, chanson traduite en plusieurs langues. Et en fin de journal, une œuvre scientifique pour décrire les relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana voisin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les chrétiens catholiques et protestants du monde entier célèbrent la naissance à Bethléem de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan particulièrement, ils ont prié avec ferveur et dévotion dans les paroisses et autres temples. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cette parole biblique tirée du livre d'Isaïe au chapitre 9, verset 6, annonce la naissance de Jésus, fils de Dieu et sauveur du monde. Ce vendredi 25 décembre, les chrétiens commémorent la fête de Noël. Jésus, qui s'est fait chair pour sauver l'humanité, est célébré. Les fidèles de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc de Djibi Village, dans la commune d'Abobo, ne sont pas restés en marge de cet événement. Occasion pour le responsable de cette chapelle d'inviter les fidèles à la culture de la paix et de l'amour. Le monde entier se réjouit de la venue du Messie, qui est en fait la véritable lumière qui apparaît en plein jour pour illuminer notre vie. C'est dans la simplicité du cœur et c'est dans l'humilité que nous pourrons véritablement rencontrer l'enfant Dieu qui naît. Message auquel adhèrent les fidèles. C'est le moment de faire la paix, de vraiment ouvrir nos cœurs pour vraiment vivre ce moment-là avec joie. En tant que fidèles, nous devons nous aimer les uns les autres, nous pardonner. La nativité de Jésus a été également commémorée à l'église méthodiste unie Ebenezer d'Abidjan à Djamé. Exhortation, méditation et intention de prière ont constitué l'essentiel de cette célébration. Jésus, c'est le Verbe. C'est lui qui avait nous connecter avec Dieu et nous. Donc, de invisible qu'il était, il s'est fait visible. De puissant qu'il était, il s'est fait impuissant pour que nous devenions puissants, pour que nous devenions visibles. Et donc, c'est sa présence. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui parce qu'il est en nous. Et nous sommes dans la joie, nous sommes dans la vie. La naissance de Jésus vient donc marquer un départ nouveau pour le chrétien. Des précisions de Grace Kando et Estelle Brou. Outre le volet religieux, la Nativité 2015 a été également célébrée dans les lieux de loisirs, notamment les maquis du district d'Abidjan. Notre reporter Doigt de Laser a sillonné hier les points chauds de la capitale économique. Plateau, lieu de convergence des populations abidjanaises cette nuit du 24 décembre, le réveillon de Noël chez les chrétiens. Elles y viennent pour admirer les sapins lumineux et autres jets de lumière installés dans la commune. Ça fait la 3e fois que nous venons regarder. Cette année, c'est joli, c'est admirable. Ça nous permet de ne pas aller dans certains endroits. En fait, on peut venir passer plus de temps ici. On profite pour bien s'amuser avec. De Yopougon à Cocody, en passant par Adjamé, l'ambiance est toute différente. Les maquis et les bars sont des lieux de distraction des populations. Par exemple, dans ce bar, le décor est planté. Les clients refusent de se prononcer à notre micro, mais le gérant promet une ambiance particulière. Bonne ambiance, la veille de Noël, on le sent très bien. Parce que bon, nous, on a une clientèle sélecte, mais on a pas mal de réservations. Je pense que la messe est bientôt finie, donc là, on va commencer à avoir du monde. Dans la commune d'Abidjan, l'ambiance de la nuit du réveillon de Noël est à son comble. Les Ivoiriens sont présents dans les lieux de distraction pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. La Noël ne saurait être célébrée dans le monde entier sans les chants chrétiens ou profanes. Et la chanson la plus incontournable, c'est bien sûr Silent Night ou Douce nuit, Sainte nuit. Ce chant a été écrit en 1816 par l'Autrichien Joseph Mohr et chanté pour la première fois le 24 décembre 1818. Plus qu'une chanson, ces quelques notes sont le véritable hymne de Noël. Des paroles qui évoquent le calme d'une nuit d'hiver et la communion entre les hommes.
Dans ce village de l'ouest autrichien, Douce Nuit, Sainte Nuit fait la fierté des habitants. Pour eux, la mélodie résonne d'une façon toute particulière. Je crois que les gens aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays ne savent pas vraiment où le morceau a été joué pour la première fois. Ils connaissent la chanson, mais les gens ne savent pas d'où elle vient. La réponse se trouve en Autriche, à la frontière avec l'Allemagne, dans la région de Salzbourg. C'est ici que naît la célèbre chanson il y a près de 200 ans. 6 strophes, écrites par Joseph Mohr, alors jeune prêtre, puis mise en musique par un de ses amis, Franz Xavier Gruber. Les touristes se pressent par milliers à Oberndorf pour visiter la réplique de la chapelle où le morceau a été interprété pour la première fois à la veille de Noël. C'est depuis le village que des chanteurs itinérants ont peu à peu répandu le morceau, d'abord en Europe, puis aux États-Unis dès 1839. La chanson a été depuis traduite dans plus de 330 langues. Écrite en temps de guerre et de crise majeure en Europe, la partition reste d'une actualité brûlante. Les gens étaient très pauvres, ils avaient perdu leurs emplois, ils devaient se battre pour survivre. La chanson dit aussi que les gens devaient être bons les uns envers les autres, qu'ils devaient apprendre à pardonner, à vivre ensemble et qu'ils devraient essayer d'apprendre à mieux se comprendre. Le morceau ne compte plus les reprises d'Elvis Presley en passant par Miley Cyrus ou des groupes de métal. La version la plus insolite revient peut-être cette année à la Suède avec une composition interprétée par des chèvres pour une association caritative. En Guinée-Conakry, un cadeau de Noël exceptionnel pour une centaine de condamnés. Le président Alpha Condé a gracié hier 171 détenus, dont 4 condamnés à de lourdes peines de prison pour atteinte à la sûreté de l'État après l'attaque contre son domicile privé. Attaque survenue nuitamment le 19 juillet 2011. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler des fêtes de fin d'année. C'est le moment privilégié pour profiter d'une sortie en couple ou avec des amis. Et dans le district d'Abidjan, l'Alocodrome de Cocody s'avère idéal. Cet espace gastronomique a d'ailleurs fait peau neuve pour mieux satisfaire ses clients. À l'Alocodrome de Cocody, il est 16 h. Des clients venus pour se restaurer stupéfaits de redécouvrir cet espace. Surface propre, box, paillotes, murs relookés. Découverte qui ne laisse pas le client indifférent. J'apprécie vraiment à l'Alocodrome de maintenant. Déjà, ça frappe à l'œil et ça nous a encouragés à être là davantage. C'est vrai que depuis 1995, nous autres, nous avons l'habitude. Mais aujourd'hui, l'éclat est tout à fait différent. Je venais ici, mais bon, en tout cas, c'était pas ça. C'était pas ça, mais maintenant, bon, j'ai constaté que non, vraiment, c'est propre. C'est très propre. Et moi, je suis de Poboué. Et je laisse tout et viens. Et puis, je viens manger ici. Je souhaite Sanak à continuer. D'être bien arrangé plus que ça. Et puis, Sanak à être propre plus que ça aussi. Cette rénovation est l'initiative de l'association d'hygiène et d'entretien de l'Alocodrome de Cocody. L'association existe depuis 2 mois. Elle a décidé d'apporter sa touche face aux nombreuses critiques de la clientèle. On n'a personne pour y faire. Donc ça dure. Donc nous-mêmes, on s'est mis ensemble, un comité de jeunes. Et si on faisait ça, nous-mêmes, on vit dans ça. On met nos affaires à l'école dans ça. On loue des maisons dans ça. Donc si on délaisse, et puis il n'y a plus de clients. Parce qu'on dit c'est sale. Les membres de cette association ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils prévoient mener des actions de sensibilisation afin de maintenir l'Alocodrome de Cocody sain. On a mené les campagnes de sensibilisation. Je pense que nous tous, on a compris le message. On a une équipe de suivi sur place. On demande aux maires vraiment de nous aider par rapport aux lampadaires. C'est ce que, franchement, c'est ça. Cette opération avait occasionné la fermeture de l'Alocodrome de Cocody pendant 2 jours. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les clients de l'espace vont donc se restaurer en toute sérénité dans un cadre agréable. Un récit de Moussa Konaté.
Un tout autre sujet à présent, des écoliers et élèves de Côte d'Ivoire initiés à la protection de l'environnement. C'est une décision de l'Agence nationale de la salubrité urbaine. L'ANASUR a donc organisé un concours spécial propreté en milieu scolaire. Et récemment, un établissement lauréat a été visité. Il s'agit de l'école primaire à Makebou, dans la région de l'Agnébi. L'opération Balai devant ta porte a pour but d'amener les populations à renouer avec les bonnes habitudes de propreté à l'intérieur et autour de leurs lieux d'habitation et de travail. Après les quartiers, les marchés, les gares routières, l'Agence nationale de salubrité urbaine ANASUR veut impliquer les écoles primaires et secondaires. Un concours est donc initié avec 52 établissements scolaires en compétition. L'école primaire à Makebou, dans la commune d'Agboville, est lauréate de l'édition 2015 de ce concours spécial propreté en milieu scolaire. Nos espérances sont vraiment comblées parce que nous avons trouvé un cadre de vie très propre. Nous avons visité les toilettes, elles sont bien tenues, les salles de classe sont bien tenues, un embellissement parfait. Vous avez des arbres, des plantes vertes partout dans la cour et les élèves se tiennent bien. Et je pense que les objectifs sont atteints. Ça, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. C'est depuis 4 ans, 5 ans. En fait, nous n'avons pas attendu qu'il y ait un concours avant de rendre notre école propre. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous faisons de notre mieux pour que l'école soit agréable et attirante. Donc, c'est le fruit d'un travail collectif. Les enseignants, les élèves, et les parents d'élèves dessus. L'opération Balai devant ta porte a été mise en œuvre en mai 2012. L'implication des élèves dans cette opération chère à l'ANASUR vise à inculquer les bonnes pratiques de salubrité aux tout-petits afin de faire d'eux des éco-citoyens de demain. Nous retrouvions Konaté Moussa. Le village d'Amoncro, dans la région du Moronou, connaît d'énormes difficultés. Cette localité n'a pas d'infrastructure et les jeunes enfants sont obligés de fréquenter les écoles des villages voisins. Les populations d'Amoncro réclament aujourd'hui l'aide des autorités ivoiriennes. Situé à 7 km de Bongwanou, Amoncro est un petit village de 500 habitants, mais totalement enclavé. Pas d'infrastructure scolaire, de l'eau potable, ni d'électricité. Et pourtant, le poteau électrique haute tension, situé dans le village, alimente Alakro et Assa Oufoué, deux villages environnants. Voilà le poteau là. Vous savez, ça traverse le village. Et ça va dans notre village qui se trouve à 2 km de chez nous. Nous sommes au bon milieu. Quand vous prenez un bateau, Bongwanou, c'est le seul village d'ailleurs qui est sur le goudron qui n'est pas électrifié. On n'a pas ça à la télévision, même la radio. C'est difficile quand il fait tard pour faire la cuisine. Pour être obligé de mettre la lampe tempête, c'est fatigant. Tout ce qui est dans les autres villages, nous voulons aussi. Les élèves du village parcourent 1 km le matin et le soir pour se rendre à l'école à Akakro, un des villages voisins. Selon le chef du village, les démarches entreprises auprès des autorités administratives et politiques sont toujours restées sans écho. Problème d'école. L'inspecteur est venu, il nous dit que bon, on a le droit à une école. On a nettoyé le coin, ils ont vu le coin, ils sont partis, mais rien n'est sorti encore. Bon, avec problème d'eau aussi, ça nous fatigue. Le conseil régional du Moronou intensifie ses efforts pour satisfaire les besoins de développement des villages de la localité. Des taxes extra-communales ont été initiées et devront appuyer le financement des projets d'électrification et de construction des écoles dans la région. Il faut que le conseil régional puisse amener les populations à payer des taxes au plan local pour alimenter le budget du conseil qui jusque-là est principalement constitué de subventions de l'État. Engranger des recettes propres qui vont symboliser donc l'effort que les populations font pour financer leur propre développement. Les actions sont en cours. Il y a un volet électrification qui va prendre en compte tous les villages de 500 habitants qui ne sont pas encore électrifiés. Donc nous avons bon espoir que ça va être fait. La région du Moronou compte 117 villages, dont 13 sont encore non électrifiés. On poursuit ce journal avec de l'histoire.
Un document scientifique explique aujourd'hui les relations politico-sociales entre les fondateurs de 3 royaumes africains. L'Empire Ashanti, le royaume Abron du Diamant et la monarchie d'Omar. Cette œuvre du docteur Secret Kwame Frédéric a été présentée au grand public le 22 décembre dernier. Ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et à demain à 19h30.